amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, il est voilà 18h exactement. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est ne pas vous parler de livres. Je vous en parlerai demain de toute façon parce que c'est pas compliqué. Il y en a un qui sera certainement en abandon parce que clairement hier soir voilà j'ai dit stop, j'en ai marre, je comprends rien. Je passe à autre chose, voilà, c'est le cercle des héros anonymes, voilà, je me suis dit tant pis, je passe à autre chose, je comprends rien, c'est bon, faut arrêter, voilà. La librairie du Cinnamon Roll, clairement, voilà, c'est mitigé, mais j'adore les autres de Corentin Van Hout, voilà, il y a quand même un qui est bien dans toute l'histoire. Donc c'est déjà ça, il y a quand même un qui est bien dans toute l'histoire. Ça c'est cool. Donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est principalement voilà les calendriers de l'Avent, le calendrier et le feuilleton 2026, voilà. Donc le calendrier de l'Avent, on est le 15, voilà. Mais, déjà le 15, dans 9 jours le calendrier il est fini. Oh. Ouais, j'espère que tu vas me mettre un petit peu de réconfort ton truc là. Ah, qu'est-ce qu'il est marqué? Ouais, il faut lire hein, du jaune sur du blanc. Et Brown gel. On dirait que c'est un truc pour les sourcils. C'est un truc pour les sourcils. Peut-être un truc qui rehausse les sourcils au fait, j'en sais rien. J'ai jamais testé ce truc là, donc c'est un gel apparemment pour les sourcils. Voilà. Comme ça. Et c'est un gel apparemment, vu ce que je vois à l'intérieur, c'est un gel. Ça pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est peut-être pour mettre avant de mettre du mascara peut-être, ouais, c'est peut-être pour mettre avant le mascara. J'en ai pas, donc pourquoi pas. On va tester. On va tester ça et on verra bien. Voilà, le calendrier de l'Avent, ça c'est fait. Voilà, bon, je vais vous parler directement du roman maudit, hein, le roman maudit, donc voilà, je viens de lire là maintenant, avant de vous prendre le jour 15, parce que clairement, bah voilà, même ça, je l'avais pas lu. Je l'avais pas lu parce que, voilà, j'ai lu un petit peu tout à l'heure avant de partir au kiné, enfin un petit peu beaucoup même, et j'ai lu les autres, donc voilà, je me suis dit, le roman maudit, ça va aller vite, et j'ai le temps de le lire, donc voilà, j'ai lu les autres. Donc, aujourd'hui le jour 15, bah, le jour 15, c'est pas vraiment un jour qui recommence pour une fois parce que voilà, Naël il découvre plein de choses, on poursuit les aventures de Naël d'hier et c'est vraiment super sympa parce que ben voilà, Noël il se rend compte où est le mal, voilà, il voit le mal et puis il veut essayer de sauver encore, il veut essayer de sauver le monde. Et puis voilà, donc il ouvre le journal maudit, hein. Il ouvre le journal maudit, comme d'habitude, vous voyez, il ouvre le roman maudit, il attend pile minuit pour se jeter sur le livre et ouvrir le chapitre 15 du roman maudit. Donc là voilà, on a un beau petit sapin, on a des petits claques, voilà. C'est c'est bien, j'aime bien. Et franchement, les illustrations, elles deviennent de plus en plus sombres au fil des pages, franchement, j'adore ça. J'adore ça. Et là, ben, on ne sait pas comment ça va se terminer parce que Naël, il soupçonne quelqu'un maintenant. Voilà, il enquête depuis le début par rapport au journal, par rapport à Léo. Et là, il soupçonne quelqu'un d'être à l'origine de ce qui se passe avec Léo. Donc j'avoue que je sais pas, j'ai pas trop pensé. Au fait, j'ai pas trop réfléchi. C'est ça le truc, j'ai pas trop réfléchi à qui c'est. Je lis un petit peu tous les jours et puis voilà, je me prends pas la tête et j'ai pas vraiment réfléchi à qui aurait pu faire le truc. Voilà, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Donc voilà, c'est surprise. Donc ensuite pour le calendrier. Pour le calendrier, il faut lire un roman d'aventure. Ben clairement, j'ai regardé, j'en avais un en tête. Et voilà, bah, je me rends compte que quand on regarde sur Livre Addict, il est marqué aventure. Donc moi, je fais confiance à Livre Addict. Je l'ai acheté il n'y a pas... Je l'ai acheté cette année, ouais, je l'ai acheté cette année, c'est le cas de le dire. Je l'ai acheté en
Ah, le 7 mai quand même, je pensais que je l'avais acheté plus tard que ça. Bon voilà, je l'ai acheté le 7 mai 2025, donc c'est tout nouveau. Ouais, je le retrouve déjà plus là-dedans, c'est triste. C'est triste, mais entre temps, bah, j'ai dû bouger vite des choses, et puis voilà. Mais je sais qu'il doit pas être loin celui-là. Je sais qu'il doit pas être si loin. Donc j'ai choisi de lire le roman Watership Down. Avec sa belle couverture de chez Monsieur Toussaint l'ouverture, voilà. Pardon. Désolée, aujourd'hui ma voix elle part en cacahuète. Donc voilà, aujourd'hui ce sera... le calendrier d'aujourd'hui, un roman d'aventure, voilà, je choisis Watership Down. Je lirai pas tout de suite, je pense pas, parce que j'ai un peu peur que pour l'instant ça me fait un peu trop pleurer, machin. Je pense que je vais avoir peur. Je vais pas avoir peur de ce roman, mais il risque de me faire pleurer, donc pour l'instant, hein, on attendra un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier. On va passer tout de suite au feuilleton 2026. Vous voyez, ça va être rapide aujourd'hui, hein, ça va être rapide, ça va être un mini-vlog. Alors, il faut lire un recueil de nouvelles. Alors j'en ai 2, j'en ai même 3. Donc j'ai celui-là qui est infiniment polar. Voilà, c'est par des auteurs que j'aime bien. Il y en a beaucoup, c'est par des auteurs que j'apprécie. Et ben, il y en a, c'est des auteurs que j'ai jamais lus, donc voilà, on verra bien. Et puis celui qui ouvre le bal, voilà, c'est Greg Waden. Et oui, vous savez, Greg, hein, c'est un ami maintenant, c'est de l'amitié, c'est vraiment... c'est une très belle rencontre aussi, Greg Waden. Franchement, l'auteur Greg Waden, c'est une très belle rencontre. Voilà. Je vous en parle peut-être pas assez sur la chaîne, mais vous avez vu son roman Huis clos il y a quelques jours. Et voilà, là, c'est lui qui ouvre le bal, donc il serait peut-être temps que je lise hein, sa nouvelle quand même, là aussi. Parce que c'est un ami, mais c'est pas pour ça que je lis ses livres. Donc, voilà. Il y a plusieurs auteurs dedans avec qui je m'entends bien, que je connais bien. Et puis, ben, on verra. J'ai un papier du libraire. Ah, La Ruche aux Livres. Ah, bah ouais, La Ruche aux Livres. Ah ouais, c'est connu, La Ruche aux Livres. La Ruche aux Livres, c'est connu. Et puis ça, je pense que je l'ai eu cette année. Si je me trompe pas, voilà, c'est... En achetant des livres, voilà, chez Livresse Édition Entre les légendes. Voilà, l'autrice, elle m'a offert ce petit... les nouvelles portes de l'imaginaire. Alors, je pense pas que je connais les auteurs, non. Aucun des auteurs. Il y a Maya Bonnier, Nathanaël Donné, Christelle Janssens, Kanae Lukerkovs, Michel Stuyens, Louane Uswils. Voilà, je connais pas du tout. Donc voilà, ce sera l'occasion. Apparemment, c'est des toutes petites nouvelles. Hein. Là, c'est des toutes petites nouvelles parce que, comme vous voyez, il y a quand même 2, 4, 6 auteurs. Voilà. Donc, c'est des toutes petites nouvelles. Mais ça me va bien aussi. Voilà, ça me va bien aussi. Et puis, il y a l'Imaginaire d'Asie que je vous avais présenté hier, je crois, ou avant-hier. Voilà, qui sont aussi des nouvelles. Bah, ça va pas, ça se casse la figure là. Hein. Voilà, je commence à faire ma palle, mais ça se casse un peu la figure. Alors, ensuite, après le recueil de nouvelles, donc il faut lire un roman qui parle de nos différences, un roman inclusif. Et là, j'ai mis Les Dragons de Jérôme Collin, parce que voilà, je pense que c'est très bien. Les Dragons est l'histoire d'un coup de foudre entre adolescents plus normaux qu'il n'y paraît, un cri d'amour pour ces enfants que notre société cache, mais qui disent de nous. Donc ça veut dire que si la société les cache, ça veut dire qu'il y a une différence. Jérôme, à 15 ans, est en colère contre ses parents qui sentent le vieux, contre le monde qui le rejette, contre les monstres qui l'empêchent de dormir, contre lui surtout. Sur décision de justice, il est interné dans un centre de soins pour adolescents. Là, il y rencontre les dragons, ses enfants détruits par la famille, l'école ou l'époque. Parmi eux, il y a Colette, crâne rasé, bras lacérés, noir sous les yeux. Elle veut mourir, il veut l'embrasser, l'emmener loin d'ici. Donc voilà, je pense que sur l'inclusivité, on est bien en fait. Je crois qu'on est bien. Alors, ensuite, un futur qui fait un peu peur. Alors personnellement, moi voilà, j'ai choisi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury parce que voilà, je pense que c'est quand même une belle critique de la société, si j'arrive à le dire, voilà. Et je pense que, ben voilà, ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur si un jour... Si un jour tous les livres s'enflamment, si on n'a plus de culture, voilà, ça fait peur quand même. Voilà. Bon, il y a d'autres choses qui peuvent faire peur, qui peuvent être plus graves, on est d'accord, mais voilà, j'ai envie de le lire et je trouvais qu'il était, voilà, c'était bien de le mettre là-dedans. Voilà, je trouvais que c'était sa place.
Alors ensuite, les petits ou grands personnages, nains, hobbits, géants. Donc là, voilà, j'ai pris les Sœurs Hiver de Jolane et Bertrand. Chez 9 poches, voilà, maintenant je l'ai en poche. Il était sorti en grand format, mais il existe aussi en poche. C'est un roman très jeunesse, mais j'ai eu un très très bon contact avec l'auteur. Et voilà, je suis très contente de l'avoir, j'ai très envie de le lire. Je pense qu'en plus, je ne l'ai pas pris quand j'ai vu l'auteur, je l'ai pris après, en fait, à la librairie Combo, voilà. Je l'ai pris après à la librairie Combo, en fait. C'est tellement, je pense, que l'auteur a parlé. Voilà, j'ai eu envie de lui prendre un livre, mais je ne lui ai pas pris celui-là. Et voilà, après j'ai regretté, j'ai envie de lui prendre. En plus, quand j'ai vu qu'il était en poche, magnifique, hein, il se lira super vite. Voilà, ça peut rentrer dans le livre jeunesse aussi, clairement. C'est un livre très jeunesse, mais moi, voilà, j'ai envie de le découvrir. De toute façon, il y a très longtemps, il y avait 2 hivers. La grande avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes forces d'Alfred, et surtout les trolls. Donc les trolls, voilà, passent leur temps à voler des objets qui emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'ongle d'Alfred se porte volontaire pour rapporter les objets volés et qu'il disparaît sous ses yeux avalés par la tempête, c'en est trop. Il faut partir à sa recherche, coûte que coûte braver les dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des petites créatures. Hein. Les trolls, si je ne me trompe pas, ils sont des petites créatures. Oh bah voilà, regarde, des grandes et petites créatures. On est en plein dedans là. Vous voyez, grand et petit. Voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il y a des grands personnages, des petits personnages. Voilà, on est en plein dedans. Donc voilà, j'ai bien choisi mon livre. Pas grave, je vais le lire au mois de janvier. J'avais très envie de le lire là, mais voilà. Alors ça se passe il y a longtemps, plus d'un siècle. Bon, du coup, j'ai fouiné dans mes romans historiques. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va passer plus d'un siècle? D'un siècle, c'est compliqué. Faut que ça se passe avant 1925. Ah, j'en ai trouvé plein qui se passent en 1950. Je fais oui, mais non, c'est pas... ça va pas. Donc finalement, j'en ai trouvé un. C'est Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue. Voilà. Alors là, je me suis dit, c'est nickel. En pleine pandémie de grippe espagnole, l'ancien monde est en train de s'effondrer. La maternité des femmes lutte pour qu'une voie le jour. Pour qu'une voie le jour. 1918, 3 jours à Dublin, ravagé par la guerre et une terrible épidémie. 3 jours aux côtés de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes, touchée par la maladie. Donc voilà, je me suis dit, nickel, on est en 1918, voilà. Donc il y a plus de 100 ans. Voilà, tout simplement, il y a plus de 100 ans. Ça fait un an que j'ai ce roman, à peu près 8 décembre 2024, voilà. Quelques jours près, ça fait un an que je l'ai acheté. Ah, ça gratte à mon nez. Qui pense à moi? Qui pense à moi? Bon bah écoutez, voilà, aujourd'hui vous l'aurez compris, ce sera tout. Je vais voir, je vais quand même essayer de vous rajouter une ou deux interviews d'auteurs à la fin, comme ça voilà, ce sera déjà ça. Et puis je reviens demain, désolé, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ah! Et puis je reviens demain pour un plus long vlog, voilà, mais aujourd'hui vraiment, vu l'heure, j'ai pas envie de m'étaler. Allez, sur ce, je vous dis toujours... un grand merci pour tous vos petits mots là sur les vidéos, ça fait tellement plaisir. Franchement, c'est un plaisir, clairement. Merci pour votre soutien. Certains sont venus me demander mais comment je faisais les vlogmas, mais pourquoi, voilà, j'avais plus fait de vidéos quasi de l'année, et pourquoi là je revenais faire les vlogmas. Tout simplement parce que voilà, j'ai envie, je me sens bien. C'est réconfortant pour moi de tourner ces vidéos, et puis revenir sur YouTube, j'ai l'impression que c'est réconfortant aussi, donc voilà, tout simplement. Voilà, c'est une façon à moi de... Voilà, c'est une façon réconfortante, parce que quand on court pour des papiers, machin, bidule, que je dois rentrer chez mon papa à chaque fois pour voir les factures, machin, tout ça. Vous pensez, c'est pas... Vous pensez au fait, en me voyant là, que voilà, tout va bien, je rigole, mais au fait, je vis pas des... Allez... Je veux dire, le fait de toujours devoir rentrer chez mon papa, prendre ses factures, tout ça, c'est déjà pas évident, toujours rentrer chez lui, parce que voilà, qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression qu'il va être là, voilà, qu'il va me faire coucou. Non. Voilà, donc, puis il y a toujours ses voisins qui viennent voir comment je fais, blablabla. Aujourd'hui, j'ai encore vu sa voisine, j'ai vu sa voisine d'à côté qui me dit oh, toutes mes condoléances, je savais pas, voilà, et tout, donc, voilà, à chaque fois, c'est assez difficile, entre guillemets, de retourner là-bas. Allez. Sur ce,
je vous laisse, voilà. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien comme d'habitude, prenez soin de vous. Et je vous laisse avec les vidéos, les interviews, voilà. Je sais pas qui sera là aujourd'hui, qui sera l'honneur, je n'en sais rien. On verra bien. Même pour moi, là, c'est la surprise, je sais pas encore qui je vais mettre. Voilà, allez. Je vous laisse. À demain. Bonjour Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je m'appelle Geoffrey Claustrio, j'ai 39 ans, je suis belge de la Louvière, donc tout près d'ici de Trolley-Légendes. Et voilà, j'ai à mon actif actuellement une quinzaine de romans et quelques recueils de nouvelles. Je suis un peu dans tous les styles, fantasy, science-fiction, horreur, donc voilà. Et un peu de paranormal. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? J'ai toujours été un grand lecteur, hein. J'ai lu très jeune, et très jeune j'ai aimé raconter des histoires à ma maman en fait. Avant de m'endormir, quand j'avais 4-5 ans, c'est moi qui racontais des histoires à ma maman en fait. Donc j'ai toujours eu cette passion de raconter des histoires, et en tant que grand lecteur, il y a un moment donné, je suis venu à l'écriture assez naturellement en fait. Y a-t-il un auteur ou un livre qui t'a influencé? Oui, évidemment. Je dis, c'est difficile de citer un auteur qui m'ait vraiment influencé. Je suis un peu un melting pot, on va dire, un mix de pas mal d'influences. Mais si je devais vraiment en citer, je dois en citer deux. C'est Stephen King et Lovecraft. Ce sont vraiment mes deux maîtres à penser. J'ai commencé Stephen King, j'avais 11 ans quand j'ai lu ça pour la première fois. Et Lovecraft, je m'y suis mis plus tard, mais il m'a vraiment influencé dans ma manière d'écrire. Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Dîner avec un de mes personnages. Wow, voilà une question inhabituelle. Un de mes personnages, faut déjà. J'aimerais beaucoup rencontrer Casca, en fait, l'héroïne de mon roman Chronique de l'après-monde, parce que c'est vraiment une femme forte, une survivante. Et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le développer, et ça ne me déplairait pas de la rencontrer en vrai. Quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Wow, le livre que j'aurais aimé écrire. Je parlais de ça de Stephen King. Pour moi, c'est incroyable. J'adore. Voilà, ça. On va dire ça de Stephen King. Ça va, je te remercie. Bonjour Gabriel, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Eh bien, je suis écrivain de fantasy, de thriller, de polar et de plein d'autres choses, et de BD. C'est en quelques mots. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Je ne sais plus, j'étais très petit, j'écrivais sur des cahiers d'écolier au lieu de prendre des cours en classe. Y a-t-il un auteur ou un livre qui t'a principalement influencé? L'étranger de Camus, mais j'ai jamais eu de dédicace parce qu'il était mort. Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Desméon, qui est... Oui, je ne vais pas expliquer qui c'est, mais les lecteurs qui le connaissent se demanderont pourquoi je veux manger avec lui. Quel est le livre que tu aurais aimé écrire? La Bible? Parce que c'est très très bien vendu. Merci.